Les amis, j'espère que vous allez bien. Après ma vidéo d'hier concernant Messi et la Coupe du Monde 2014, cette fois-ci retour sur le Barça, ça se confirme. En tout cas, c'est pas encore fait, c'est pas encore confirmé, mais ça a tendance à aller vers ce dont on avait parlé récemment avec Hansi Flick qui commence à donner un petit peu ses plans pour l'année prochaine, la saison prochaine, le mercato, l'effectif et les joueurs sur lesquels il compte. On commence à voir un petit peu tout ça. Avant-hier, il est arrivé, du coup, comme j'avais dit, à Barcelone. On a vu des photos, des vidéos où ça commence à travailler avec Deco, avec Laporta. Ça y est, les vacances sont terminées. Et là, on va commencer, du coup, à avoir de plus en plus de rumeurs et de confirmations sur les intentions d'Hansi Flick. Et donc, comme je vous avais dit, on en a eu, certes, depuis 10 jours, 2 semaines de ça. Mais on avait parlé, évidemment, de mettre un petit peu de réserve sur toutes ces rumeurs-là parce que Hansi Flick était en vacances. Là, il est rentré. Et ça n'a pas tardé avec les informations. Maintenant, je parle plus de rumeurs, d'informations parce que ça paraît beaucoup plus concret. Et la preuve, on va en parler, ça n'a pas tardé évidemment en une de ce matin. Que ce soit pour Mundo Deportivo ou le Quotidien Sport, on a deux unes de journaux qui nous parlent des premières décisions d'Hansi Flick en ce qui concerne l'effectif du Barça. Et deux décisions hyper importantes, enfin même trois j'ai envie de dire, parce que ça concerne 3 joueurs de l'effectif, mais 2 décisions hyper clés, enfin même les 3 en fait j'ai envie de dire, Araujo, Frenkie de Jong et João Félix. Les 3 joueurs font la une des journaux ce matin, des quotidiens espagnols et catalans. Et évidemment, on va en parler. Je commence par qui ? Allez, on va commencer par João Félix, parce que c'est mon préféré. On apprend du coup du Quotidien Sport que Hansi Flick veut faire le maximum pour garder et conserver le Portugais. Il a demandé à la direction du Barça, à Deco, de faire le maximum pour le conserver. On apprend même que le coach allemand ne comprend pas pourquoi João Félix n'a pas participé plus, n'a pas eu davantage de temps de jeu lors de la partie décisive de la fin de saison du Barça en Ligue des Champions. Hansi Flick a toujours été clair sur João Félix, encore plus que Cancelo. Là, c'est intéressant. J'ai envie de dire qu'on apprend 3 choses. La première chose, là, il faut un petit peu déceler entre les lignes, c'est que quand le coach apparemment dit qu'il ne comprend pas pourquoi Félix n'a pas eu plus de temps de jeu, déjà, c'est qu'on peut voir qu'il a vraiment observé le Barça de Xavi en fin de saison. Ça, honnêtement, moi, ça me rassure, mais même plus que ça, je trouve que vraiment c'est encourageant parce que là, on a un coach qui, justement, a observé les lacunes tactiques du Barça de Xavi et ça confirme que Hansi Flick, là, il vient au Barça avec un plan en jeu. Ça fait maintenant des mois que lui, il est préparé. Il est prêt, il a une vision et un projet de jeu qu'il a travaillé tactiquement pour le Barça depuis très longtemps. La deuxième chose, c'est que quand on apprend que João Félix est encore plus dans les plans d'Hansi Flick que Cancelo, qu'il a demandé à Deco, directeur sportif, de le conserver, apparemment que l'agent du joueur, Jorge Mendes, fait déjà le nécessaire pour voir un petit peu avec l'Atlético Madrid ce qu'on peut faire pour prolonger le prêt. Déjà là, je pense que vous voyez qu'on a des informations qui sont beaucoup plus concrètes que les rumeurs qu'on a eues depuis maintenant 2 semaines. Là, on a vraiment un coach qui se prononce sur ses intentions, sur le jeu, sur la place, sur le rôle du joueur. S'il en fait une priorité encore plus que Cancelo qui au passage a fait largement une meilleure saison que Félix, faut l'avouer, je suis désolé, je me dis qu'on doit considérer un petit peu plus l'avis d'Hansi Flick, le laisser travailler encore une fois, et que ça montre que João Félix peut être un joueur important, voire prépondérant pour le Barça. Même si on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on le trouve irrégulier, si Hansi Flick fait des pieds et des mains pour le conserver, c'est que voilà, c'est pas n'importe qui João Félix. Et ça rejoint mon 3e point, on sait qu'il s'apprécie, on a eu des images de João Félix avec Hansi Flick à l'époque, quand il jouait chez les Colchoneros, où ils se font des accolades et tout. On a appris dans l'article qu'Hansi Flick voulait faire de João Félix un joueur de complément à Lewandowski, avec qui il pourra combiner sur le front de l'attaque, qui pourra casser des lignes justement dans les petits espaces aussi. Ça parle même de joueur idéal, un joueur idéal pour casser des lignes dans le cœur du jeu, dans l'axe offensif du terrain. C'est hyper important, on en a parlé aussi récemment avec ma vidéo sur Pedri en tant que numéro 10, mais João Félix fait partie des joueurs qui ont ces capacités-là aussi. Et tout ça évidemment, ça montre qu'Hansi Flick, il a un plan pour João Félix. Il a une idée en tête sur comment il va le faire jouer. Donc laissons-le travailler. On va le laisser travailler. On va le laisser préparer sa sauce bien pimentée à Hansi Flick. Et après, on va juger. Pour l'instant, il veut le conserver. Et on a tous fait du foot. À notre échelle, évidemment. Mais quand un coach te montre autant d'amour, j'ai envie de dire, mais autant d'affection et de volonté de te faire jouer et de te conserver, qu'il montre qu'il compte sur toi, honnêtement, quand tu es joueur, il n'y a absolument rien pour te donner plus de confiance que ça. Donc évidemment, on verra comment ça va se passer. Il y a l'Euro qui va arriver. Si le Barça et les Colchoneros trouvent un accord, Hansi Flick et João Félix vont se voir du coup courant juillet avec les premières séances. Et finalement, c'est peut-être exactement ce dont a besoin João Félix, cette espèce de lien, d'affiliation, de complémentarité
complémentarité, de complicité avec un coach. Ce qu'il n'a pas eu avec Simeone, ce qu'il n'a pas eu assez, en tout cas avec Xavi, parce que Xavi ne voulait pas de lui à la base. C'est un petit peu Laporta qui a forcé pour le recruter. Là, s'il reste, il aura enfin un coach qui veut de lui et ça peut être une grosse différence pour lui. Quand un entraîneur veut de vous, vous fait jouer dans les meilleures conditions, créer un espèce de système pour extraire le maximum de votre potentiel et de vos qualités, et ben il n'y a rien de mieux pour un joueur. Il se sent important, il se sent en confiance, il a moins besoin de prouver qu'il a sa place dans l'effectif et dans le 11 titulaire. Donc il joue avec moins de pression, la pression de devoir prouver à chaque fois que tu mérites du temps de jeu, etc. Et c'est aussi comme ça qu'un joueur, du coup, se bute pour un entraîneur. Il fait les efforts défensifs, il multiplie les efforts et les courses parce que justement, il a un coach qui lui rend, du coup, cette espèce de confiance. Là, si Joao Félix reste au Barça, il n'aura plus aucune raison d'être nonchalant sur le terrain parce que avec Xavi, je comprenais un petit peu, et encore, comprendre, c'est un grand mot, mais quand tu es remplaçant et que tu entres à l'heure de jeu pour 25 minutes de jeu, voilà, tu fais une bonne prestation et que le match suivant, bah, tu es encore remplaçant, bah forcément, c'est humain, hein, ça démotive un petit peu, même si voilà, tu es un compétiteur et tu n'es pas censé être démotivé. Justement, tu es censé être motivé pour renverser la hiérarchie. Mais là, forcément, je l'excuse pas, hein, mais quand tu es remplaçant tous les matchs et que tu sais que le prochain match, tu seras encore remplaçant, bah, c'est compliqué de se remotiver à chaque fois sans être frustré. Donc si Joao Félix reste et qu'Hansi Flick continue de lui témoigner de la confiance, autant de confiance que ça là, ce qui est dit, et bah dans ce cas-là, hein, hey Félix, là tu as intérêt, mais vraiment intérêt, à être au moins un minimum reconnaissant, appliqué, sérieux, régulier aussi, hein, terminer la nonchalance. On n'en est pas encore là, on verra évidemment en pré-saison s'il reste au Barça. Mais quand un coach te confie des responsabilités, tu as intérêt à lui rendre. Voilà, c'est du donnant, tout simplement. Ensuite, deuxième information du jour, c'est évidemment Frenkie de Jong et Ronald Araujo. Cette fois-ci, c'est la une de Mundo Deportivo. Aujourd'hui, il nous informe que les deux joueurs sont tout simplement intransférables pour Hansi Flick. Il compte sur les deux joueurs, Ronald et Frenkie, donc intransférables pour Hansi Flick et le Barça. Je pense que c'est vrai. On pourrait croire que c'est parce que oui, c'est deux joueurs sur le marché, donc le Barça fait le maximum pour faire comprendre au club qu'ils ne sont pas transférables. Donc si jamais vous voulez les recruter, il faudra mettre le prix. Là, je pense que c'est pas forcément ça. On l'a vu Hansi Flick parler avec Deco, etc. Là, avec les infos qui nous parviennent de Mundo Deportivo, comme quoi Frenkie de Jong est un joueur, Hansi Flick prévoit de placer en double pivot, on en a parlé récemment, que Ronald Araujo est un défenseur, le défenseur qui couvre le mieux l'espace au Barça, ça aussi on en a parlé. Bah, tu vois que ça concorde pratiquement à ce que tout le monde voit, tout le monde comprend du football du Barça aujourd'hui et du 4-2-3-1 que Flick veut imposer. Donc c'est plausible, j'ai envie de dire que c'est possible et plausible que pour lui il soit juste intransférable. Maintenant, on parle dans l'article justement du fait que les deux joueurs ont des clauses incroyables, 400 millions d'euros pour Frenkie de Jong, 1 milliard d'euros pour Ronald Araujo, en comparaison avec Caicedo et Fernandez qui ont été vendus 121 et 133 millions d'euros à Chelsea, et que les deux joueurs du Barça valent encore plus que ça selon Mundo Deportivo. Alors je vous avais dit dans ma vidéo sur les 5 recrues du Barça, en tout cas le mercato idéal dont j'ai parlé, que si il fallait vendre un des deux, j'étais un peu plus pour vendre Araujo parce qu'on avait quand même du matériel à la Masia, avec Mikhail Faye, avec Christensen qui pouvait redescendre à ce poste-là. On pouvait aussi recruter un défenseur central parce que Araujo n'est pas le seul défenseur au monde qui couvre aussi bien la profondeur que ça. On l'a vu face au PSG qu'il peut faire des erreurs aussi. Mais si Hansi Flick arrive et dit qu'ils veulent le conserver et le faire jouer, moi je pense que même si on a vu un Araujo vraiment hors sujet à la fin de la saison, le fait de changer de coach, il va aussi jouer la Copa América avec l'Uruguay qui pourrait très bien remporter aussi, c'est pas une surprise si la Céleste gagne la Copa América. Bah, tout ça mentalement ça pourrait lui faire du bien à Araujo parce que mentalement je pense que le problème est là avant tout, sa confiance et sa mentalité, et qu'un coach comme Hansi Flick pourra le faire évoluer à ce niveau-là, la mentalité, la rigueur, etc., le sérieux, et être un défenseur qui justement progresse et ne se permet plus jamais de faire des erreurs aussi gravissimes que ça. C'est ça, un défenseur, ça prend en expérience. C'est pour ça que ce poste-là, justement, on dit que le prime d'un défenseur, c'est plutôt à 29, 30, 31 ans, alors qu'un attaquant, c'est beaucoup plus tôt. C'est parce que quand tu es un bon défenseur, justement, la part d'expérience prend une part beaucoup plus grande que la part de talent naturel ou de spontanéité, de nature, vraiment de football pur qu'on voit chez les attaquants. C'est pour ça, et ça, les attaquants, s'ils ont un prime qui commence dès 22, 23, 24, 25 ans à peu près, c'est parce que justement la part d'expérience elle est beaucoup moindre que les défenseurs. Et encore une fois, si Flick décide de conserver Araujo, on va le laisser travailler et après c'est au club de se débrouiller
pour trouver du coup un joueur à vendre, parce qu'on en a parlé, que moi je disais justement dans mon mercato idéal, encore une fois allez voir la vidéo si c'est pas encore fait, que je pensais que le Barça devrait faire de l'argent en vendant un gros joueur, soit Araujo, soit Mikayil Faye. Là si Flick veut conserver du coup Araujo, et ben malheureusement je pense qu'il faudra vendre du coup Mikayil Faye parce qu'il a une grosse valeur marchande. Alors j'en ai parlé lors de ma vidéo et vous m'avez dit en commentaire tous, oui mais je préfère que tu vendes Inigo Martinez. Mais les frères, ce n'est absolument pas le même débat en fait. Hein, Mikayil Faye, il a une grosse valeur marchande. Si tu le vends, tu peux prendre 30 à 40 millions d'euros minimum, en moyenne on va dire. Alors qu'Inigo Martinez, qui lui veut rester au club parce qu'il a un contrat, franchement le meilleur contrat de sa vie, comment tu vas le vendre? Qui va vouloir acheter Inigo Martinez? Et si tu réussis, si là Hansi Flick dit à Inigo Martinez, écoute, c'est mieux que tu trouves un club parce que je ne compte pas sur toi, d'accord, certes, hein, et que par bonheur, il accepte quand même de partir, Inigo Martinez, combien tu vas en tirer? Est-ce que tu vas en tirer juste la moitié de ce que tu peux tirer avec Mikayil Faye? Bah clairement non. Donc le débat n'est pas entre Inigo Martinez et Mikayil Faye, clairement pas. Parce que moi aussi j'aimerais que Inigo Martinez parte du Barça, en plus il a un gros salaire, je crois, 9 millions d'euros. On aimerait tous s'en séparer, sauf que voilà, c'est pas possible aujourd'hui, ça me paraît en tout cas moi improbable. Après si le club réussit ce tour de magie à le faire partir, tant mieux. Mais moi, ça ne me surprendrait absolument pas. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo avec mon mercato idéal et réaliste. Si jamais le Barça cet été concède Mikayil Faye ou Ronald Araujo, ça me semble probable et logique que le Barça vende Mikayil Faye, malgré le fait que c'est un super défenseur. Mais ne venez pas me dire à moi, Charel, je préfère qu'on conserve Mikayil Faye et qu'on vende Inigo Martinez. Le débat n'est pas entre les deux. Donc voilà, on verra évidemment ce qui va se passer avec Araujo et les autres défenseurs du Barça. Et concernant du coup Frenkie de Jong, pour finir, on apprend dans l'article qu'Hansi Flick veut absolument conserver le Hollandais, car il veut en faire un joueur du double pivot, du milieu de terrain du Barça, comme on en a parlé, car le coach veut compter sur la qualité, la capacité de Frenkie de Jong à détruire le jeu adverse. C'est pas mentionné dans l'article, mais je pense, en tout cas, je m'imagine qu'on parle de la capacité de Frenkie à casser des lignes adverses. Ça, c'est le Frenkie qu'on aime, qu'on adore, mais qu'on a trop peu vu récemment. Là, Hansi Flick en parle et l'évoque, c'est qu'il compte sur la capacité de Frenkie à offrir ça au collectif. Et là, Frenkie, j'ai envie de dire qu'il pourra plus se cacher. Il pourra plus se cacher comme il a trop fait récemment avec Xavi, etc. Il pourra plus se cacher avec un coach comme Hansi Flick. Ça me rassure parce qu'il a un gros salaire en plus, Frenkie de Jong. C'est pas de sa faute, on sait évidemment ce qui s'est passé avec l'année du Covid et Bartomeu. Mais quand tu penses au fait que Kimmich voulait venir au Barça, même si maintenant ça paraît un petit peu mort, du rôle que Hansi Flick a donné à Kimmich, du système en 4-2-3-1 qu'Hansi Flick veut établir au Barça, troisièmement que le club recherche activement un numéro 6, bah tu comprends très vite que Frenkie de Jong, il aura de grandes responsabilités la saison prochaine au Barça. Et c'est tout à fait logique qu'on parle de casser des lignes du joueur qu'il a pu être. Là, vraiment, tout est fait, tout est conçu, tout est fabriqué par Hansi Flick et par le Barça. Le système, le numéro 6 et tout, avec les joueurs qui sont autour et même la défense aussi. Les défenseurs qui seront derrière le double pivot. Tout est fait pour avoir un Frenkie de Jong à son meilleur niveau, à son meilleur poste et son meilleur rôle. C'est le rôle qu'il avait à l'Ajax en plus. Donc Frenkie de Jong, bah écoutez, si jamais une offre de 100 millions d'euros ou plus arrivait, voilà, moi je vends, mais sinon intransférable pour Hansi Flick qui a un plan apparemment pour le joueur. Donc on va encore une fois le laisser travailler et contempler. On va attendre tout simplement et goûter ensuite au plat que Hansi Flick va nous préparer, tout simplement. Donc voilà, et on verra à la fin de l'été, selon les recrues, les départs et tout, on fera je pense une vidéo avec l'équipe type probable d'Hansi Flick, le 11 type du Barça. On a appris hier que le club voulait se séparer de 4 joueurs idéalement ce mercato et faire un recrutement avec 4 recrues. J'ai envie de dire que c'est un petit peu ce dont j'en avais parlé dans ma vidéo. J'avais parlé de 5 recrues moi, avec 4 joueurs de champ et un gardien. Donc je m'estime dans le vrai, j'ai été à la fois réaliste et idéaliste aussi. Et de continuer à suivre les informations qui nous parviennent sur les vœux, les décisions et les souhaits d'Hansi Flick avec les joueurs qu'il veut conserver et ceux dont il veut se séparer. Dans les prochains jours, vous allez voir qu'il y aura d'autres rumeurs qui vont encore nous parvenir. Donc je suis pressé, j'ai hâte d'en apprendre plus sur Hansi Flick. On va rester du coup à l'affût de tout ça. Demain l'Euro commence, donc il y aura beaucoup de vidéos qui vont commencer à émerger, les rumeurs, les débriefings, les analyses et tout. Encore une fois je le répète, abonnez-vous, activez les notifications, la cloche, mettez des likes, commentez. On va continuer à débattre. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous sur Araujo, Frenkie de Jong, João Félix qui fait beaucoup débat. Je lirai vos commentaires et je débattrai avec vous avec grand
plaisir. Et en attendant du coup le coup d'envoi de l'Euro et de la Copa América, si c'est pas encore fait, du coup allez voir le 3e épisode de ma série les 5 coupes du monde de Messi, qui est sorti du coup hier. Après 6 mois de retard, je m'excuse, et un tournage qui a eu lieu, je crois, en été novembre, vidéo tournée en novembre et qui a été publiée hier, mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous avez aimé, que vous ne m'en voudrez pas, parce que c'est une longue vidéo, c'est beaucoup de travail, des petites retouches, à chaque fois il faut faire le nécessaire pour que YouTube, avec tout ce qui est droit d'auteur, accepte bien de me laisser publier la vidéo, et ça a pris beaucoup de temps pour ça. Donc voilà les amis, allez voir la vidéo, mettez un like, commentez, rien que ça, ne serait-ce que pour me motiver à continuer ce genre de mini-série. Voilà les frères, bonne journée à tous, ciao.